Il est possible de classifier le niveau financier d'une personne et son bien-être économique selon 5 catégories avec pour chacune des caractéristiques spécifiques. Tu vas déterminer dans laquelle tu te situes, ce qui te permettra de commencer à mettre en œuvre et à initier, si tu souhaites changer de cap, les actions nécessaires qui te conduiront jusqu'à la liberté financière. Niveau 1. La survie financière. Dans ce niveau, les individus qui malheureusement se trouvent dans cette situation ont à peine de quoi survivre. Il s'agit d'une sorte d'esclavage moderne. Si tu es prisonnier de la race, il est nécessaire de renforcer ton éducation financière car, sur le long terme, cette situation peut affecter ta santé. Niveau 2. La stabilité financière. C'est le niveau auquel tout un chacun devrait au moins aspirer. Tu disposes de revenus réguliers. À partir de ce niveau, il est possible de commencer à parler de richesse financière. Mais malgré tout, tu es toujours dépendant de ton travail pour vivre. Tu devrais envisager l'achat de tes premiers actifs qui à terme vont t'octroyer la liberté. Niveau 3. La sécurité financière. En mettant en œuvre une stratégie financière adéquate et en bâtissant avec succès quelques projets qui te tiennent à cœur, tu accéderas à la sécurité financière. Tu es en bonne voie pour atteindre la liberté financière. C'est bien, mais garde à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une situation transitoire vers les 2 niveaux suivants. En effet, beaucoup de personnes s'accommodent de cette situation et ne parviennent jamais à devenir libres financièrement. Niveau 4. La liberté financière. Ce niveau et le suivant sont ceux qui alimentent le plus la réputation sulfureuse de la liberté financière et aussi l'ignorance et les tabous qui en découlent. Cet état de fait vient de leur méconnaissance ainsi que d'un certain nombre de croyances limitantes. Dès lors, nombreux sont ceux qui érigent au-dessus de leur tête un plafond de verre quasiment infranchissable. La liberté financière est un stade économique dans lequel les revenus passifs provenant d'actifs sont suffisants pour couvrir les frais nécessaires au mode de vie d'une personne auquel s'ajoute un certain nombre d'extras. Ce niveau est relativement subjectif et est propre à chacun. Quelqu'un qui se contente d'un mode de vie peu dispendieux peut être libre financièrement malgré des revenus modestes. Niveau 5. L'abondance financière. Arrivé à ce stade, tu n'auras plus à te priver. Si tes revenus équivalent à 500% de la somme d'argent dont tu as besoin pour vivre. Tu as alors atteint le sommet de la pyramide. Tu fais partie d'une catégorie restreinte à une infime minorité de la population. Tu as accédé au Graal de la liberté financière. Introduction commune à l'ouvrage et au site web. À travers cet ouvrage et le site web associé, je me fixe comme objectif de vous enseigner une méthode qui vous permettra d'accéder à la liberté financière. Au fur et à mesure que vous progresserez dans la lecture de chaque chapitre, vous découvrirez une méthode robuste, accessible à la plupart d'entre vous quelle que soit sa situation au départ et le milieu social dans lequel il évolue. Alors que l'enrichissement représente avant tout une grande aventure humaine, la société vous incite à adopter de fausses croyances en mettant l'accent sur son côté sulfureux. Ces fausses croyances qui vous sont rabâchées depuis votre plus jeune âge ne servent que d'alibi pour vous forcer à vous conformer à une éducation scolaire, parentale, spirituelle fondée sur le dénigrement systématique, la méfiance et l'ignorance des principes fondamentaux qui régissent son fonctionnement. Cet instrument permettant d'accéder à toutes sortes de convoitises, déchaîne les passions, divise, détruit et dans les cas extrêmes conduit parfois à la mort. Les journaux regorgent de drames liés à cupidité qu'il engendre. Suicide suite à une famille, brouille entre membres d'une même famille, meurtre d'un proche pour obtenir un héritage, homicide lors d'un braquage ou cambriolage ayant mal tourné, idéologies fallacieuses et sectaires qui conduisent des individus à rejeter en bloc toute idée de progrès et les innovations qu'il engendre les plongeant trop souvent vers une misère noire et dans un état dépressif plus ou moins sévère. Le petit Larousse donne ses définitions des mots argent et riche. Argent, ensemble du numéraire, des valeurs, des biens, fortune. Il a beaucoup d'argent. Riche, qui a de la fortune, des biens importants, une riche héritière. Qu'est-ce que la liberté financière? La capacité pour un individu de ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre, de faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie, de s'accomplir pleinement. Cette liberté s'exprime tant au niveau de la relation à la consommation, au travail, au temps, qu'au niveau du détachement à l'argent lui-même. Dans l'imaginaire collectif, le mirifique pays de Cocagne désigne le pays imaginaire où l'on vivrait sans travail et sans souci, dans l'abondance et la joie, se dit aussi des lieux qui réunissent tous les agréments de la vie.
Paris est pour le riche un pays de cocagne. Ce pays de cocagne appartient à la légende, mais surtout à l'histoire. En effet, il ne fut pas seulement un territoire utopique né de l'imagination des conteurs occitans. Il a réellement existé dans le Midi languedocien, à cheval sur 2 siècles, le XIVe et le XVe, marquant ainsi la renaissance économique et culturelle d'un pays qui avait pratiquement perdu son indépendance et son identité au siècle de Saint-Louis. Sa période de splendeur n'aura duré que 70 ans. Mais ce fut assez pour enfiévrer les imaginations. Cette notion de liberté financière est apparue aux USA dans les années 50, en réaction à un phénomène de la société moderne, la rarasse encore appelée métro dodo boulot. Elle connaît un développement accéléré suscitant un intérêt croissant et sa diffusion auprès de grand public au début du XXIe siècle à travers des blogs et des ouvrages de vulgarisation et suite à la crise de 2008. Cette « course de rats », dans laquelle de nombreuses personnes se heurtent comme si elles étaient prises au piège par des sables mouvants, dans une course folle, interminable et souvent vaine vers la richesse et le bonheur, les conduit fréquemment vers un cercle vicieux qui s'auto-alimente. En effet, malgré des efforts considérables, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs dans la vie. Cela nuit à leur bien-être et à leur jeunesse. Ils travaillent beaucoup pour gagner peu. De nombreuses raisons les poussent à se complaire dans la rat race. Le besoin de sécurité financière, la peur de quitter leur travail pour celle tentée par le lancement d'un business indépendant, etc. Elles oublient le présent et aspirent à un avenir meilleur. Or, les adeptes du développement personnel parlent continuellement de profiter du moment présent. Sortie en 1976, la chanson « Raras » de Bob Marley exprime la préoccupation de cet artiste engagé pour ces thèmes qu'il défend avec ardeur, dans une période où la situation de la Jamaïque était remplie d'incertitudes et de violence. Interrogeons-nous à présent sur la relation entre le développement personnel et l'indépendance financière. L'un des enjeux majeurs du développement personnel consiste à exploiter pleinement son potentiel, c'est-à-dire d'être libre, épanoui, de se sentir bien. L'indépendance financière confère à ceux qui ont réussi à la mettre en œuvre une certaine liberté. Pour y parvenir, vous devrez vous constituer des revenus passifs, ce qui signifie qu'ils sont le fruit d'investissements. À combien doit s'élever leur montant mensuel? Pour répondre à cette question, interrogez-vous sur vos besoins de base à compléter. En fonction de la réponse, vous vous fixerez un objectif, par exemple 3 000 €, 1 500 € ou tout autre montant. Beaucoup de personnes ont pu réaliser ce rêve en changeant d'état d'esprit et en franchissant de nombreux obstacles sans rechigner. Et surtout, n'abandonnez jamais malgré les obstacles que vous aurez à franchir. Apprenez à toujours vous relever. Votre objectif: ne plus dépendre de personne, de votre salaire mensuel, de prêts bancaires et faire travailler votre argent pour vous et non l'inverse. C'est-à-dire vous financer par vos propres moyens. Faites que cette maxime de Warren Buffett devienne vôtre. Les gens qui ont du succès le savent. Si vous ne gagnez pas d'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. La richesse ne se mesure pas en argent mais en temps. Abordons la notion de mindset. Pour terminer cette introduction, je vous invite à méditer sur cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Point. Et, quand nous eûmes marché, des heures, en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre, à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. Tu as donc soif, toi aussi, lui demandai-je point, mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement: l'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Je ne compris pas sa réponse, mais je me tus. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger, point, il était fatigué. Il s'assit. Je m'assis auprès de lui. Et, après un silence, il dit encore: les étoiles sont belles, à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Et une autre de Philippe Châtel. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et d'agir en mettant en pratique les connaissances que vous allez acquérir au fur et à mesure de l'avancée de votre lecture.